séance de rattrapage de ce deuxième numéro de Fort Boyard, diffusé ce samedi 6 juillet 2024 sur France 2. Télé Loisirs vous révèle la somme remportée par l'équipe conduite par Natacha Saint-Pierre. Fort Boyard est enfin de retour sur France 2 depuis le 29 juin dernier. Le célèbre jeu estival animé par l'indétrônable Olivier Mine revient pour une 35e édition qui fait le plein de nouveautés cette année. Pour cette saison baptisée les cellules interdites, le père Fouras a décidé de rouvrir une geôle qu'il avait jusqu'ici gardée scellée en raison de sa grande dangerosité. Si dans le premier numéro, la salle informatique et son père Fouris s'amuser à transformer les règles des épreuves, l'émission diffusée ce samedi 6 juillet nous faisait découvrir l'antre des cauchemars. Une machine qui lit dans les pensées des candidats pour leur proposer un défi sur mesure, basé sur leur plus grande peur. Voilà qui promet. Fort Boyard 2024, de quelle personnalité était composée l'équipe menée par Natacha Saint-Pierre ce samedi 6 juillet ? Une cellule interdite qui a rendu la soirée particulièrement difficile pour l'équipe menée par la chanteuse québécoise Natacha Saint-Pierre. À tel point que cette dernière s'est même blessée sur le tournage de l'émission. À ses côtés, dans ce deuxième numéro de Fort Boyard, pour tenter de dérober le précieux trésor du père Fouras, l'humoriste Sorène Prévost, qui revient dans le programme phare de France 2 pour la première fois depuis 2008, Ève Gilles, Miss France 2024, qui appréhende déjà la fin de son règne, et le chanteur Joseph Kamel, révélé dans le télécrochet The Artist en 2021 sur France 2. Deux drag queens ayant participé à la première saison de Drag Race France en 2022 viennent compléter ce casting, Paloma et Lolita Banana. Fort Boyard 2024, à combien s'élève le gain remporté par la bande dirigée par Natacha Saint-Pierre ce samedi 6 juillet ? Les 6 personnalités ont largement brillé pendant la quête des clés, réussissant un parcours presque sans faute. Malgré une prisonnière, la gagnante de Drag Race France Paloma, lors d'une épreuve particulièrement difficile, il ne manquait qu'une seule clé au groupe. Cette dernière a été brillamment remportée par Natacha Saint-Pierre dans l'antre de rouge, personnage incarné par Delphine Vespizer, qui a battu Lady Boo à plate couture. Côté aventure, la soirée s'est annoncée plus compliquée. L'équipe portée par la chanteuse québécoise n'a obtenu que 2. Fort heureusement, une fois l'émission arrivée à son terme, un seul sacrifice a été nécessaire pour trouver le mot-clé permettant de déverrouiller la chute des Boyards. Avec les 3 indices, flamme, allée et manivelle, Paloma a rapidement déduit que le mot à reconnaître était retour. Malheureusement, au moment de se positionner sur la grille, l'équipe cafouille, n'arrive pas à se coordonner et perd un temps fou. À la pesée, le montant affiché est un peu décevant, mais pas ridicule pour autant, les candidats ont remporté la somme de 8 883 €. Mais dans Fort Boyard, toujours plus fort, ils ont pu faire grimper leur cagnotte à travers 3 épreuves inédites en y ajoutant la somme de 1 000 €, 2 épreuves réussies, une ratée. Au total, ils ont donc récolté 9 883 € pour l'association Petit Cœur de Beurre.